Salut les amis, mon c'est Bill Gates, je vais partager mon histoire avec vous. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été fasciné par les ordinateurs et la technologie. Je suis né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'état de Washington, dans une famille qui m'a encouragé à poursuivre mes passions. Dès l'enfance, j'adorais lire, explorer de nouvelles idées et j'avais un esprit curieux. J'ai eu la chance d'étudier dans une école privée qui disposait d'un terminal informatique. À l'époque, c'était assez rare et c'est là que j'ai commencé à apprendre à coder. J'ai rencontré mon ami Paul Allen là-bas. Nous partagions cette même passion pour les ordinateurs et nous avons passé d'innombrables heures à coder et à expérimenter des programmes. Pendant mes études à Harvard, j'étais plus souvent devant un ordinateur que dans une salle de classe. C'est à cette période que Paul et moi avons entendu parler de l'Altair 8100, l'un des premiers micro-ordinateurs. Nous savions qu'il y avait là une opportunité. Nous avons contacté l'entreprise qui fabriquait l'Altair et proposé de développer un logiciel pour leur machine. Même si nous n'avions encore rien programmé à ce moment-là, nous étions convaincus de notre capacité à le faire. C'est ainsi qu'est né le premier produit de Microsoft, un langage de programmation pour l'Altair. Paul et moi avons fondé Microsoft en 1975 avec une vision claire, mettre un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque maison. À l'époque, cela semblait impossible, mais je savais que l'avenir serait centré sur la technologie. Les débuts n'ont pas été faciles. Nous étions une petite entreprise qui tentait de rivaliser avec des géants bien établis. Mais nous avions une force. Nous croyions fermement en l'importance des logiciels et nous étions prêts à travailler sans relâche. En 1980, nous avons conclu un partenariat clé avec IBM pour fournir le système d'exploitation de leur premier ordinateur personnel, l'IBM PC. C'est là que tout a vraiment changé pour nous. Grâce à ce partenariat, MS-DOS est devenu l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés au monde. Ensuite est venue la création de Windows. L'idée était simple, rendre les ordinateurs plus accessibles et plus intuitifs grâce à une interface graphique facile à utiliser. Le lancement de Windows en 1985 a marqué le début d'une révolution technologique. Les années suivantes, nous avons continué à améliorer Windows et à introduire de nouveaux logiciels comme Microsoft Office qui sont devenus des outils indispensables pour les entreprises et les particuliers. Le succès de Microsoft a fait de moi l'une des personnes les plus riches du monde, mais au-delà de l'argent, ce qui compte pour moi, c'est l'impact que nous avons eu sur le monde. La technologie a changé la façon dont les gens travaillent, apprennent et communiquent. Après avoir quitté mon rôle opérationnel chez Microsoft en 2008, j'ai décidé de consacrer une grande partie de mon temps et de ma fortune à la philanthropie. Avec ma femme Melinda, nous avons fondé la fondation Bill & Melinda Gates. Notre objectif est de combattre les maladies, d'améliorer l'éducation et de promouvoir l'accès à la technologie pour les personnes les plus démunies. Mon parcours n'a pas été facile, mais je crois que le succès vient du travail acharné, de la passion et de la capacité à voir des opportunités là où d'autres ne les voient pas. Si je devais donner un conseil à ceux qui veulent réussir, ce serait de ne jamais cesser d'apprendre, de rester curieux et de ne jamais abandonner, même face aux échecs.